Merci de suivre cette émission Amis de la Bible. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission où nous parlons des blessures intérieures. Et ce sera avec le pasteur Paul Richard Pandi, l'homme de Dieu. Avec lui, bien sûr, nous allons parler de ces sujets et vous serez édifiés au travers de cette émission par le biais de son serviteur Paul Richard Pandi. Shalom, pasteur. Ouais, shalom, shalom, enfants de Dieu de partout dans le monde. Soyez bénis, c'est avec joie et je sais que le Seigneur vous édifiera et pourquoi pas vous guérira de toutes les blessures intérieures au travers de cette émission. Oui, pasteur, pour commencer notre sujet de ces jours, c'est quoi en fait les blessures intérieures? Donc, les blessures intérieures, comme nous lisons dans Luc 4, verset 18, nous voyons d'abord que Jésus-Christ, en donnant son discours-programme, il parle des blessures intérieures. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc nous comprenons par là que les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par différents événements malheureux que nous rencontrons dans les parcours de la vie. Elles atteignent la profondeur de notre être, enlèvent la paix, la joie et même aussi le bonheur. Donc vraiment, c'est des séquelles, c'est vraiment des séquelles internes que nous recevons à cause des coups de la vie. Mais aussi les blessures intérieures sont des coups que nous recevons de la vie. Vous savez, maman, Mireille et chers téléspectateurs et téléspectatrices, que dans la vie, il y a des coups que nous recevons, volontairement ou involontairement. Quand nous lisons dans la parole de Dieu... Là, vous êtes déjà dans les origines. Hein? Non, je suis toujours dans la définition. Dans la définition. Ouais. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Luc, nous voyons la parabole du bon samaritain. On nous parle d'un homme qui a quitté Jérusalem pour aller quelque part. Non, dans Luc 11, la parabole du bon samaritain. Et cet homme, en allant, en cours de route, il va rencontrer des brigands. Et ces brigands vont les rouer des coups, les blesser et les laisser à demi-mort. C'est pour nous dire que les blessures intérieures, c'est les coups que nous recevons de la vie par notre parcours. Des coups malheureux, bien sûr. Et ces coups nous affectent vraiment, affectent notre âme et notre esprit. Alors, d'où proviennent alors ces coups, en d'autres termes, quelles sont les origines des blessures intérieures? Oui, les blessures intérieures proviennent des circonstances malheureuses que nous rencontrons dans la vie. Ces circonstances peuvent être volontaires ou involontaires. Involontaire, par exemple, vous naissez dans une famille où, par exemple, votre père vous renie. Vous renie. Ou vous naissez d'une union incestueuse ou des cas de viol. Vous avez subi des viols, oui. Ouais. Ça, c'est vraiment des circonstances malheureuses qui sont involontaires. C'est ça les coups que nous recevons de la vie. Mais volontaire aussi, il y a des gens aussi. Par exemple, tu entres dans une union où tu sais que cette union-là va te conduire, par exemple, au divorce. Mais tu t'entêtes, tu reçois des conseils, mais tu dis non, moi je vais quand même acheminer avec cet homme. Et pendant le parcours de la vie, cet homme vous rejette, vous abandonne. Donc là, vous laissez avec des blessures intérieures. Donc c'est vraiment les circonstances de la vie. Et ces circonstances peuvent être liées d'abord à la naissance. De quelle famille vous venez? Est-ce que votre père ou votre mère vous a-t-il rejeté? Est-ce que êtes-vous un enfant hors mariage? Toutes les circonstances qui entourent la naissance d'un enfant. Vraiment, c'est des circonstances qui créent des blessures intérieures. Les blessures intérieures aussi peuvent provenir de l'adolescence. Vous savez, beaucoup de gens, en grandissant, ont connu beaucoup de problèmes. Il y en a, quand vous êtes dans des familles polygames, il y a les papas qui préfèrent les enfants de telle femme et vous rejettent. C'est des choses qui créent des blessures intérieures. Il y en a aussi, pendant l'enfance, ont été abusés. Il y en a, pendant l'enfance, ont été violés. J'ai reçu le cas d'une soeur comme ça qui était violée par son cousin. Elle habitait chez ses cousins-là.
et ses cousins l'ont abusée plus de 5 ans. Mais elle ne pouvait pas dénoncer ça. Au risque qu'on puisse la mettre dehors. Voilà les circonstances qui entourent l'adolescence. Mais il y a aussi des circonstances qui entourent la vie d'adulte. Vous savez, quand vous grandissez, vous devenez adulte, il y a beaucoup de choses. Les circonstances en amour, il y en a qui ont été déçus. Vous avez compté sur un homme, vous avez souffert. Quand cet homme a eu l'argent, il vous laisse tomber. C'est des circonstances qui créent des blessures intérieures. Vous ne les lui plaisez vous, plus. oui, vous investissez dans une femme. Demain, cette femme-là devient quelqu'un... Il y a aussi des femmes qui investissent dans les hommes. Oui, vice-versa. Mais il y a des hommes, il investit, il fait étudier la femme. Lui, peut-être, n'est pas allé à l'université, mais la femme est allée à l'université. Il fait, quand la femme termine à son diplôme d'université, la femme dit non, cet homme n'est plus à mon niveau. Oui, la femme te paye les syllabus, oui, et après, ce n'est plus la femme de ta vie. Ouais, voilà, Elle des ne choses te comme ça, convient ça pas. blesse. Ouais. Même dans les églises, il y a des gens qui ont des blessures intérieures. Peut-être que vous êtes là, la femme d'un pasteur, on vient lui dire non, ma soeur, tu n'es pas la femme du ministère. L'homme de Dieu doit chercher une femme qui a le ministère. Et l'homme de Dieu te laisse tomber, il va épouser une autre femme. C'est des choses qui blessent. Nous recevons les coups de la vie, les circonstances malheureuses que nous rencontrons. Cet homme, quel péché il avait fait? Il voyageait, il voulait aller d'un point à un autre. Mais en cours de chemin, les brigands l'ont roué des coups, l'ont laissé à demi-mort. Il y a beaucoup de gens, tout au long de leur parcours, ils ont reçu des blessures, ils ont reçu des coups malheureux. Et ces choses ont des conséquences négatives. Donc la vie n'est pas seulement semée de roses, mais il y a des épines. Et ces épines-là que nous rencontrons tout au long de notre parcours, ça nous blesse. Il y a des gens, par exemple, il a fini les études, après 5 ans, 10 ans, il n'arrive pas à avoir le travail. Ça crée des blessures. Il y en a qui sont limogés d'un travail comme ça, injustement. La personne est blessée. Il y en a qui sont rejetés dans leur famille. Ça crée des blessures. Il y a d'autres personnes, par exemple, comme on dit, plairer avec ce qui plaire. La personne est éprouvée et il voit personne n'est venu l'assister, même dans l'église. Moi, je connais des cas de personnes comme ça qui ont fui l'église. Ils ont dit, dans cette église, il n'y a pas l'amour. Et la personne quitte l'église. Donc, en général, les blessures intérieures sont dues au manque d'amour. Ça peut être un amour propre, ça peut être aussi un amour qu'on attendait des autres, que nous n'avons pas reçu. Est-ce qu'il peut aussi arriver à quelqu'un de naître avec des blessures intérieures? Oui. Ou seulement nous les contactons seulement déjà en étant adulte ou en étant déjà en vie? Est-ce qu'on peut aussi naître avec des blessures intérieures? Oui, bien sûr. Il y a les enfants qui naissent hors mariage, ou les enfants qui naissent, qui ne sont pas désirés. Vous savez, il y a certaines femmes, bon, pour des raisons ou d'autres, ils ne s'attendaient pas à cette grossesse-là. Cette grossesse est venue. L'homme dit, il faut enlever ça. La femme dit, moi, je vais garder la grossesse. Cet enfant-là, fait cadeau. Oui, j'ai fait cadeau de l'enfant et de tout. Vous verrez que l'enfant, étant dans le ventre, va subir tout ça. Ça va affecter l'enfant. Il y a des enfants qui naissent comme ça, qui sont déjà timides, qui ont peur. Parce que la maman, pendant la grossesse, ne faisait que dire de mauvaises choses. La maman n'était pas dans les bonnes conditions. Subir des coups Oui. pendant la grossesse. Moi, j'ai reçu le cas d'une soeur comme ça qui a été violée. Et malheureusement, elle est tombée enceinte. Et pendant Elle n'a cette jamais aimé cette grossesse. Elle n'a jamais aimé cette grossesse. Et tous ces circonstances-là. Et même l'enfant. L'enfant est innocent. Ça va infecter l'enfant. Oui, Ouais. ça a affecté même l'enfant. Ouais. Ça a affecté la naissance et même la croissance de l'enfant. Donc, il y a des gens qui naissent avec les blessures intérieures. Alors, quelles sont les conséquences de ces anomalies? Oui, il y a beaucoup de conséquences. J'ai résumé les conséquences en 3 grandes catégories de conséquences. La première catégorie des conséquences, c'est surtout ce que j'appelle la déformation du caractère. Vous savez que les blessures intérieures créent un déséquilibre. Et ça, des fois, ça pousse les gens à des mauvais comportements. Beaucoup de troubles de comportement que nous avons dans la société, dans l'église, sont dus aux blessures intérieures.
on a fait une étude, on a remarqué que 80% des violeurs sont déjà blessés. Des fois, nous remarquons l'agressivité dans les paroles, dans les actes. C'est dû aussi aux blessures intérieures. Un enfant qui a vu son père maltraiter sa mère. Oui. Cet enfant grandit dans une atmosphère où il est blessé. Et il risque de reproduire le même tableau avec la femme qu'il va épouser. Donc, la déformation du caractère. Vous verrez un homme, par exemple, qui chaque fois, il est toujours saoul. Et quand tu lui dis pourquoi, parce que dans les couples, ça ne va pas. L'homme préfère boire pour oublier. Or, ce n'est pas la solution. L'homme est blessé à cause du comportement de la femme. Il reste en dehors de sa maison pendant longtemps. Où il ne rentre que pour dormir. Voilà. Nous avons beaucoup de cas comme ça. Des hommes qui sont blessés et qui rentrent en retard, qui n'ont pas l'affection. Parce qu'à cause de ce qu'ils vivent. Donc, il y a la déformation du caractère. Il y a des femmes qui sont colériques. Vous ne savez pas, avant, elle n'était pas comme ça. Mais cette déformation est due à certaines circonstances que nous rencontrons dans la vie. Il y a d'autres personnes, tu les vois, la personne est repliée sur elle-même. Parce qu'il a reçu beaucoup de déceptions. Moi, j'ai reçu le cas d'une femme qui me disait, pasteur, j'ai peur de donner mon cœur à un homme. Parce que ce que j'ai connu, ce que j'ai subi, pasteur, en tout cas, tous les hommes sont pareils. Je ne sais pas si j'aurais vraiment envie de me marier ou de me remarier un jour. Donc, la déformation du caractère. La personne devient méfiante. La personne devient réservée. La personne aime la solitude. Beaucoup de cas que nous avons de solitude, c'est à cause des blessures intérieures. Il y en a qui ont été trahis. Il y en a qui ont été rejetés. Et cela a déformé leur caractère. Vous savez, dans la Bible, on nous parle d'un homme. Il s'appelle Lémec. C'était le premier polygame de la Bible. Et cet homme dit ceci. J'ai tué un homme à cause de ma blessure. Un homme blessé, une femme blessée aura tendance à blesser les autres. Même dans l'église, beaucoup de problèmes que nous avons, parce que beaucoup de gens ne sont pas guéris intérieurement. Et ces personnes-là ont tendance à blesser les autres. Vous verrez la personne mal répondre aux gens. La personne avoir ce qu'on appelle des langages secs. Parce qu'il est blessé et il aura tendance à blesser les autres. Il est empoisonné, il aura tendance à empoisonner les autres. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc là, nous remarquons la déformation au niveau du caractère et du comportement. Deuxième conséquence que nous allons remarquer dans les gens qui ont les blessures intérieures, c'est les maladies psychosomatiques. Quand nous lisons dans Proverbe 17, verset 22, la Bible dit ceci. La joie dans le cœur fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les os. On dit la joie dans le cœur, c'est un festin continuel. La joie dans le cœur fait du bien à la santé, mais un esprit abattu dessèche les os. Quand l'esprit est abattu, ça aura des répercussions sur le corps. Beaucoup de maladies que les gens ont, c'est dû au choc intérieur, dû aux déceptions, dû à certaines réalités qu'ils rencontrent. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, tu es là, tu nous suis. Tu n'as pas prévu ça, mais c'est arrivé. Et ton cœur est blessé. Et là, tu commences chaque fois à voir, j'ai des douleurs au cœur. La gastrite, par exemple. C'est des maladies qui sont dues aux blessures intérieures. Il y en a qui ont tout le temps des vertiges à cause des blessures intérieures. Les cas que nous avons des AVC, c'est dû aux blessures intérieures. Des chocs que la personne n'arrive pas à supporter ça. J'ai reçu des cas d'un papa qui a fait l'AVC parce qu'on l'a mis en retraite prématurée, précipitée. Il y a eu un problème. Et il a été sanctionné. Il a dit, bon, comme on ne va pas te révoquer, tu as fait longtemps dans l'entreprise, va te reposer. Va te reposer. Et la personne n'a pas pu supporter ces chocs-là. La personne a fait l'accident cardiovasculaire. Donc, beaucoup de cas que nous avons des AVC aujourd'hui, l'hypertension, des tensions, c'est dû au problème.
Vous verrez une femme qui subit les déceptions de son mari, l'infidélité. Et j'ai eu des femmes comme ça qui ont commencé à développer la tension, l'hypertension. La femme n'est plus en bonne santé, manque d'appétit, parce que le mari est en train de déconner. Il y a des hommes aussi comme ça, qui ont développé des maladies. Donc, il y a ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, qui sont dues aux blessures intérieures. Les déceptions, les chocs intérieurs que nous recevons là, ça a des répercussions sur notre corps. Le manque d'appétit, la gastrite, il y a le vieillissement précoce. Il y a des gens, quand tu regardes son âge, avec son physique. Oui, il n'y a pas de rapport. Mais c'est à cause des chocs intérieurs. La personne a reçu tellement beaucoup de chocs. Il a vieilli. Il a vieilli directement. Donc, il y a beaucoup de cas que nous recevons comme ça qui sont dus à ça, les chocs intérieurs. Il y en a qui sont forts, qui arrivent à résister. Mais après un certain temps, ils craquent. Donc, les blessures intérieures ont vraiment des conséquences terribles sur notre santé. On dit que 80% des maladies sont des maladies psychosomatiques. Ça, sinon, c'est les médecins. Donc, c'est des maladies qui sont dues aux chocs intérieurs, aux déceptions, aux problèmes dans le travail. Vous verrez quand quelqu'un a des problèmes dans son travail, surtout les hommes. Et des traqués mentales. Oui, il y a nous les hommes, parce que la Bible dit les précieux trésors d'un homme, c'est l'activité. Quand dans le travail, ça ne va pas, ça joue sur la santé de l'homme. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à supporter l'échec dans leur travail. La rétrogradation, le manque d'avancement. Ce sont des choses, les injustices dans le travail. Il y a d'autres, on leur donne des missions. Toi, tu n'as pas de mission. Et ça crée dans le cœur. Vous verrez la personne commencer à développer l'hypertension, l'hypotension, gastrite, l'amaigrissement. La personne commence à maigrir sans raison. Et les facultés de la personne commencent à diminuer. Tout ça, c'est dû au choc intérieur. Beaucoup de femmes mariées, nous avons constaté ce qu'on appelle la frigidité. La femme n'a plus de désir pour son mari à cause des chocs. Surtout les maris qui sont infidèles. Vous verrez une femme quand dans le cœur ça ne va pas, ça va répertorier même dans les sentiments. Et il y a beaucoup de femmes qui ne ressentent plus rien pour leur mari et qui ont même arrêté beaucoup les rapports intimes à cause des... Je suis là que pour les enfants. Ouais, des déceptions. Ils disent, bon, moi, cette histoire, il faut oublier ça. J'ai eu à conseiller un couple comme ça. Et c'était les problèmes. Le problème, c'était l'homme, le comportement de l'homme. Ça a toujours été. Ouais. Non, il y a aussi des femmes. Beaucoup plus les hommes. Oui, bon. Nous ne sommes pas là pour juger les uns et condamner les autres. Mais les blessures intérieures ont des conséquences vraiment terribles dans notre santé. Ça nous détruit. Ça détruit notre être. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes filles, même à spirituelles dans l'église, je leur dis chaque fois, il ne faut pas garder les problèmes dans les cœurs. Parce que quand vous gardez les problèmes dans les cœurs, ces problèmes vont vous détruire. C'est comme le feu. Il y a certains problèmes. Vous allez développer une maladie. Oui, oui. Vous développez, vous gardez le feu en vous. Ça va vous tuer. Il y a beaucoup de gens qui meurent prématurément à cause des problèmes. D'autres ont la charge. Vous savez, avec la crise que nous subissons là, les situations économiques, ça ne marche pas. Ça affecte les hommes. Il y a d'autres qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école, qui n'ont pas pu scolariser leurs enfants aux écoles, aux meilleures écoles. Et ça leur affecte. Donc là, nous avons beaucoup de problèmes qui sont dus aux blessures intérieures. Troisième conséquence, ça c'est vraiment une conséquence spirituelle, c'est la possession démoniaque. Vous savez, maman Mireille et chers téléspectateurs et téléspectatrices, comme dans le physique, quand une plaie n'est pas soignée, quand une plaie n'est pas traitée, il y aura l'infection. Cette plaie risque d'être infectée et il y aura des microbes qui vont être là et la plaie risque de ne pas se cicatriser. Or, spirituellement maintenant, quand la blessure intérieure n'est pas traitée, il y aura les démons qui vont entrer dans la personne et détruire. Parce que nous savons que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. On m'a parlé de l'histoire d'un papa qui s'est passé ici à la banque, à la BCDC.
ses papas va retirer son salaire, il trouve qu'on lui a coupé tous les salaires parce qu'il y a eu le retard dans les paiements et il avait pris un crédit. Il avait condamné un crédit. La banque, voyant 3 mois qu'il n'est pas payé et il ne paye rien, la banque a saisi tout l'argent. Il va, comme ça, il regarde les soldes, c'est 0,0, alors que les autres étaient. Il regarde les charges. Ça ne va pas. Ses papas vont monter jusqu'au-dessus là-bas. Et il se jette. Ah bon. Donc, là, c'est un mauvais esprit qui est entré à cause de cette situation. L'esprit de suicide. L'esprit, oui. Aidez-moi à profiter de l'occasion. Ouais. Donc il y a les mauvais esprits qui entrent en nous à cause de certaines circonstances. Vous savez, par exemple, le viol. C'est une mauvaise circonstance. Mais derrière le viol, il y a des démons qui entrent et commencent à détruire la personne qui est violée. La personne qui a commis l'acte peut ne pas être affectée. Mais la personne qui a subi l'acte, s'il ne fait pas attention, il y a un mauvais esprit qui va entrer et la détruire. Ouais. Beaucoup de gens sont possédés par des mauvais esprits à cause des blessures intérieures. Quand vous ne soignez pas une blessure intérieure, sachez que ça va être infecté. Il y aura des démons qui vont entrer et qui vont commencer à vous détruire. Parce que la Bible dit l'ennemi vient que pour voler, égorger et détruire. Il va détruire votre vie, il va détruire votre carrière, il va détruire toutes vos relations. Il y a les démons de vengeance. Et ça, c'est un mauvais esprit qui entre. Quand quelqu'un est blessé, si la blessure n'est pas soignée, la personne aura tendance à se venger. Et derrière la vengeance, il y a la haine. Vous sentez la haine que la personne développe. Et c'est ça qui conduit au meurtre. J'ai vécu, quand j'étais étudiant, l'histoire d'une femme dont le mari sortait avec sa propre fille. Les choses s'est passées dans la même maison. Et la femme était tellement blessée, tellement humiliée par cet acte-là. Un jour, la femme a recruté les brigands pour tuer son mari. Voilà là où les blessures intérieures peuvent amener les gens. Il y a des cas de meurtre, des femmes qui tuent, des maris qui tuent leurs femmes à cause des blessures intérieures. Là, il y a un démon qui entre. Les démons de destruction, les démons de haine, les démons de vengeance. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons traiter les problèmes de blessures intérieures avec beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises où nous voyons, par exemple, les pasteurs avoir un mauvais comportement. C'est à cause des blessures intérieures. Même certaines sœurs qui sont dans l'église, ils jouent l'hypocrisie. Et il y a les démons qui entrent, simplement parce que la sœur est blessée. Donc, les blessures intérieures font entrer, c'est une porte d'entrée de beaucoup de démons. Il y a la trahison, la vengeance, la haine et même la sorcellerie. Beaucoup de gens ont attrapé la sorcellerie à cause des blessures intérieures. Comment? C'est-à-dire que la personne est blessée, rejetée. Et la personne dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour me protéger et faire du mal à ces gens-là? Je vais prendre les fétiches. Je vais entrer dans un club, dans un truc là pour me venger, pour arriver à me protéger. Pour que je ne sois plus victime. Et vous savez, la Bible dit ceci, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Quand vous développez la haine, cet homme doit payer pour ce qu'il m'a fait. Il doit payer. Il doit payer pour ça. Donc, vous commencez à cette haine-là. Il y a un mauvais esprit. L'esprit de sorcellerie profite des choses comme ça pour entrer. Il y en a qui vont voir des féticheurs pour jeter des mauvais sorts aux gens. On a beaucoup de cas dans la ville de Mbassou. Et quand vous voyez ça, c'est une porte d'entrée qui est là à cause des blessures intérieures. Pasteur, comment être guéri des blessures intérieures? Vraiment, c'est une question capitale. Et j'aimerais dire à chacun des enfants qui nous suivent que la guérison des blessures intérieures, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est un processus. Je vais donner les étapes pour déclencher ce processus-là afin d'être guéri. La première étape dans ce processus-là, c'est reconnaître sa plaie. Il y a beaucoup de gens, maman, qui essayent de cacher leur plaie.
de dissimuler la plaie. Je parle à une personne, je ne sais pas laquelle. Tu viens d'être abandonné avec les enfants par cet homme. Et tu fais semblant, tu dis, ça m'a rien fait. Non! Il y a des gens, tu es déçu. Tu fais semblant comme si ça t'a rien fait. Et alors que dans le secret, tu es en train de souffrir. On t'a recalé par un professeur, soi-disant que à cause de telle situation, telle autre. Donc, première chose, tu dois reconnaître ta blessure. Cesse de cacher ta blessure. Cesse de dissimuler ta blessure. Reconnais ta blessure. C'est le premier point pour la guérison. Deuxième point. Deuxième point maintenant, c'est reconnaître que seul Jésus peut nous guérir des blessures intérieures. Dans Luc 4, verset 18, il dit qu'il a reçu l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maman, il n'y a pas de médicaments pour les blessures intérieures. Quand vous allez dans la pharmacie, vous demandez au pharmacien, je viens d'être déçu, donnez-moi un médicament. Il te dira, il n'y a pas de médicament. Seul Jésus est le remède pour nous guérir des blessures intérieures. Et nous voyons dans son ministère, il a guéri les gens des blessures intérieures. Et quelque part, il va dire, j'ai guéri un homme tout entier. Jésus est capable de guérir notre esprit, notre âme et notre corps. Donc vous devez regarder à lui pour vous guérir des échecs, des déceptions, de rejet, de séparation. Seul Jésus peut nous guérir de ces choses-là. Troisième point, vous devez accepter de pardonner. Vous savez, les blessures intérieures créent à nous certains sentiments. Les sentiments de vengeance, les sentiments d'infériorité, beaucoup de complexes négatifs viennent à cause de blessures intérieures. Et la personne qui nous a blessés, nous développons une haine naturelle envers cette personne-là. Ou les circonstances qui ont causé cela. Et alors le pardon est important pour nous libérer. On dit que le pardon libère. Vous devez prendre la décision de pardonner de tout votre cœur la personne qui vous a blessé. Dans Matthieu 6, dans la prière de notre Père, Jésus dit, pardonne-leur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Vous savez, la chair ne nous pousse pas à pardonner. Le pardon, c'est une décision. Tu ne dois pas suivre tes sentiments. Tu dois prendre la décision, basée sur la parole, de pardonner cette personne afin de te libérer. Quand on ne pardonne pas, on retient la personne et on continue à souffrir dans le silence. Vous devez vous libérer. C'est ça le pardon. Pardonner, dans les termes originaux bibliques, ça veut dire relâcher. Ça veut dire libérer. Vous devez libérer les coupables. Vous devez laisser aller cette personne-là qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a rejeté. Et un autre point, enfin, vous devez demander à Dieu de vous guérir. Dieu ne descend pas, il utilise ses serviteurs. Il y a des gens que Dieu a donné l'onction pour guérir les cœurs brisés. Des fois, ça demande l'assistance d'un homme de Dieu pour prier pour vous afin de demander la guérison intérieure. Donc, contactez un homme de Dieu, partagez avec l'homme de Dieu. Il va prier pour vous pour que vous puissiez être guéris des blessures intérieures. Nous voyons le cas de Joseph. Joseph a dû pardonner. Joseph a eu deux enfants, Manassé et Ephraïm. Manassé veut dire oublier. J'ai oublié ce que mes frères m'ont fait. Ils m'ont vendu, ils m'ont rejeté, j'ai oublié ça. J'ai pardonné. Et quand il a pardonné, Dieu l'a rendu fécond. Ephraïm veut dire la fécondité, la prospérité. Quand vous prenez la leçon de pardonner, Dieu va vous rendre prospère. Vous avez besoin d'un homme de Dieu et nous sommes disponibles pour prier pour les gens afin de recevoir la guérison intérieure. Oui, pasteur, vous devenez aussi un écrivain. Vous venez de mettre à la disposition des enfants de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Oui. Ça ne fait pas partie des sujets des jours. Et vous venez de mettre à la disposition des enfants de Dieu un ouvrage où vous parlez de rêves. Si vous pouvez nous parler en quelques minutes seulement de cet ouvrage. Oui, l'ouvrage que nous tenons entre les mains, les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves, est un ouvrage pour aider le corps de Christ à comprendre les mystères cachés de nos rêves. Dans nos rêves, il y a beaucoup de messages, mais que nous n'arrivons pas à décoder. La Bible dit, Dieu parle par des paraboles, Dieu parle par des symboles
Au travers les livres, nous avons expliqué les paraboles, les symboles, afin de nous aider à comprendre le message caché dans nos rêves. Alors le livre est disponible, ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter ou contacter les numéros qui est là pour que vous puissiez... Vous donnez également votre numéro de téléphone, si possible. Vous pouvez nous contacter à ces numéros, plus 243 82 260 87 93. Plus 243 82 260 87 93. Vous allez nous avoir et nous allons vous aider à vous procurer les livres et pourquoi pas recevoir d'autres enseignements que nous avons. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci à vous, cher enfant de Dieu. C'était le pasteur Paul Richard Pandi. Avec lui, nous avons parlé des blessures intérieures. Je sais que vous êtes retrouvés, moi également. Je me suis retrouvée à travers ces thèmes. C'était vraiment important. C'était vraiment édifiant, surtout pour les fidèles de cette émission qui ont l'habitude, bien sûr, de suivre tous les dimanches cette émission et le mercredi pour sa rediffusion à 7h30, bien sûr, sur la même chaîne. Voilà, merci à vous tous qui étaient branchés. Que Dieu vous bénisse.